Quand on vous demande la raison d'une guerre, les réponses que vous entendrez généralement sont évidentes. Sécurité, menace nucléaire, démocratie. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si vous voulez connaître la véritable raison d'une guerre, arrêtez de suivre les armes, suivez l'argent. Derrière l'attaque de l'Iran par l'Amérique se cache une peur bien plus grande que celle des missiles nucléaires, la peur d'un séisme économique qui pourrait mettre fin au règne du dollar. Alors, comment une guerre peut-elle être menée juste pour protéger la valeur de l'argent qui se trouve dans votre poche? Cette histoire n'est pas vraiment une guerre pour le pétrole, c'est une guerre menée pour l'argent lui-même. Le monde moderne repose sur une seule chose, l'énergie. Soyons plus précis, le pétrole. De la voiture que vous conduisez à la nourriture que vous mangez, du champ jusqu'à votre table, tout dépend du pétrole. Les usines tournent au pétrole, les armées se déplacent grâce au pétrole, l'économie tourne autour du pétrole. En bref, le pétrole est le sang du monde moderne, et celui qui contrôle ce sang contrôle également le système circulatoire de la planète. C'est pourquoi au centre de chaque mouvement militaire au Moyen-Orient se trouve ce liquide noir. Mais le véritable pouvoir du pétrole n'est pas caché dans les moteurs qui l'alimentent, mais dans la monnaie que vous utilisez pour l'acheter. Et c'est là que nous revenons à l'endroit où tout a commencé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi même le Japon doit payer en dollars américains lorsqu'il achète du pétrole à la Chine? La réponse est cachée dans un accord secret conclu dans les années 1970. À cette époque, l'Amérique a passé un accord avec l'Arabie Saoudite, le plus grand producteur de pétrole au monde. L'accord était simple: nous te protégerons militairement et tu vendras ton pétrole exclusivement en dollars américains. Cet accord a donné naissance au système du pétrodollar. Désormais, chaque pays au monde voulant acheter du pétrole devait d'abord acheter des dollars américains. Cela a donné à l'Amérique un pouvoir incroyable, une monnaie constamment demandée et dont la valeur ne chasse jamais. C'est comme une carte de crédit à limite infinie que le monde entier doit utiliser. L'Amérique pouvait imprimer de l'argent sans garantie et acheter des biens et services réels dans le monde entier avec. C'est là le secret du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, le pétrole. Ce système est le pilier principal de la puissance économique américaine. Et quand quelqu'un tente de détruire ce pilier, c'est là que les tambours de la guerre commencent à résonner. L'Iran est écrasé par de lourdes sanctions américaines depuis des années. Ces sanctions ont rendu presque impossible à l'Iran d'utiliser le système du dollar. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont trouvé une voie alternative. Ils ont dit: si je ne peux pas vendre de pétrole avec des dollars, je le vendrai avec une autre monnaie. L'Iran a commencé à vendre son pétrole à ses acheteurs, principalement la Chine, avec d'autres devises, comme le yuan chinois. Cela peut paraître être un accord commercial innocent, mais ça ne l'est pas. C'est une dague plantée dans le cœur du système du pétrodollar. Car si ne serait-ce qu'un pays peut acheter et vendre du pétrole sans dollars, cela inspire d'autres pays aussi. Et si suffisamment de pays abandonnent ce système, le dollar américain pourrait soudainement se transformer en un morceau de papier sans valeur. C'est le scénario que l'Amérique craint encore plus qu'une bombe nucléaire. Et derrière l'Iran, qui a levé ce drapeau de la rébellion, il y a une puissante gigante, la Chine. La Chine est la plus grande usine du monde, et cette usine a besoin d'une quantité immense d'énergie pour fonctionner. L'Iran est une source de pétrole bon marché et fiable pour la Chine, et la Chine est une bouée de sauvetage économique pour l'Iran qui lui permet de contourner les sanctions. Cette relation est une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. L'Iran vend son pétrole et la Chine réduit ses coûts de production grâce à ce pétrole qu'elle achète à prix réduit. Alors pourquoi cette situation dérange-t-elle autant l'Amérique? Parce qu'elle déclenche une réaction en chaîne. Pensez-y de cette façon. Un pétrole iranien bon marché veut dire des coûts énergétiques plus bas pour les usines chinoises. Bas coût veut dire des produits fabriqués moins chers. Et des produits moins chers, cela signifie que la Chine gagne un avantage concurrentiel écrasant contre l'Amérique et ses autres rivaux sur le marché mondial. En d'autres termes, chaque baril de pétrole que l'Iran vend à la Chine est indirectement comme un tir ouvert contre l'économie américaine. Ce n'est pas seulement un commerce d'énergie, c'est aussi une partie de la lutte pour le leadership économique mondial. Il y a un point géographique où cette lutte est verrouillée. Environ 1/20 des pétroliers mondiaux doivent passer chaque jour par un passage très étroit, le détroit d'Ormuz. Et l'un des côtés de ce détroit appartient à l'Iran. L'Iran, avec la menace de fermer ce détroit, détient non seulement le flux de pétrole, mais aussi l'interrupteur de l'économie mondiale entre ses mains. Cela donne à l'Iran le pouvoir d'un gardien dans la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale, bien au-delà d'être simplement un producteur de pétrole. Pour l'Amérique, c'est un risque inacceptable.
Il existe à la fois une ressource qui nourrit son plus grand rival, la Chine, et cette ressource possède un pouvoir géographique capable de prendre l'économie mondiale en otage. Derrière tout cela, un projet bien plus vaste prend doucement forme, le pétro-yuan, c'est-à-dire le rêve de la Chine d'établir un système de commerce de pétrole avec sa propre monnaie, le yuan. Si la Chine convainc suffisamment de pays d'acheter et de vendre du pétrole avec le yuan, cela pourrait être le début de la fin du système du pétrodollar. L'Iran est le site de test le plus important pour ce projet. Si le modèle Iran-Chine réussit, d'autres pays pourraient aussi s'aligner. C'est pourquoi une attaque à l'Iran est en réalité un défi au projet du pétro-yuan et à l'avenir du dollar. La guerre est en réalité entre le dollar et les monnaies alternatives montantes. Les sanctions et la pression militaire que l'Amérique applique à l'Iran ne sont pas seulement une stratégie militaire, c'est une ligne de défense financière. L'objectif, couper la source d'énergie bon marché de la Chine en arrêtant le commerce de pétrole de l'Iran. Intimider les autres pays en punissant les tentatives de commerce hors dollar dès le début. Et surtout, protéger le système du pétrodollar à tout prix. Car l'Amérique sait que même la base de sa puissance militaire se repose sur sa puissance économique, c'est-à-dire le règne du dollar. Cette stratégie vous semble-t-elle familière? Elle devrait. Regardez les politiques que l'Amérique applique au Venezuela, un autre pays riche en pétrole. Lourdes sanctions, isolement économique et efforts pour l'expulser du système. Le modèle est le même. Viser les pays riches en énergie qui défient le système du dollar et coopèrent avec les rivaux de l'Amérique. L'Iran et le Venezuela sont les victimes de la même stratégie dans des géographies différentes. Le but est d'empêcher les ressources énergétiques de tomber dans les mains de puissances rivales. Les conséquences de cette guerre ne seront pas seulement ressenties à Téhéran ou à Washington. Les prix du pétrole vont monter en flèche. Cela répercutera une augmentation des prix sur tout de la station-service au rayon du supermarché. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se briseront. Une vague d'inflation entourera le monde entier. Cette guerre pourrait amener l'économie mondiale, déjà fragile, au bord de la récession. Car chaque bombe landée dans le monde moderne est en réalité comme une pierre jetée dans un système économique mondial et ces ondes finiront par s'échouer sur tous nos chorages. En conclusion, dans l'image qu'on vous montre, il y a des missiles, des généraux et des briefings de sécurité. Mais une toute autre vérité se cache derrière l'image. Des billets de dollars, des graphiques boursiers et des pétroliers. L'histoire nous a appris ceci. Les guerres sont souvent menées pour l'économie, mais expliquées au public pour des raisons de sécurité. C'est bien plus qu'un pays qui attaque un autre. C'est la guerre entre un effort pour maintenir en vie un ordre économique qui s'effondre et un nouvel ordre naissant. Ce n'est pas seulement une guerre, cela pourrait être la réécriture des règles économiques mondiales avec du sang et du pétrole.